忍ですよ。はじめまして。Wesh les potes, c'est Marmignon. J'espère que vous avez la pêche. Moi perso c'est le cas. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. 7ème épisode des meilleurs antagonistes dans les animés et les mangas. Et aujourd'hui, on va causer de Sensui, aka l'ange noir. Depuis son jeune âge, Sensui est un détective privé du monde des esprits. Il a pour mission d'exterminer tous les monstres et démons s'attaquant à la Terre. Ayant un énorme talent et potentiel, il tuera sans exception tous les démons qu'il a combattus, et ce, sans jamais se blesser. Mais Sensui était encore un jeune homme naïf avec un cœur très pur. Il était persuadé que son sens de la justice était le bon, et qu'il fallait continuer à éradiquer le mal pour sauver le bien. Le mal étant les monstres, le bien étant les humains. Cependant, plusieurs événements choquants allaient changer son destin et son sens pur de la justice, et corrompre ce dernier. Le premier événement s'est passé lors d'une mission que Sensui avait à accomplir. Cette mission consistait à démanteler un réseau de trafic de monstres dans un manoir. Marié dans les lieux, Sensui découvrit que les humains se servaient des monstres ignoblement, notamment le meurtre, la torture et le viol. Suite à ce massacre à sens unique, Sensui tuera tous les humains présents dans ce manoir. Cet événement a érodé en Sensui toutes ses convictions antérieures. Suite à cela, Sensui voudra acquérir la cassette du chapitre noir. Cette cassette, détenue par le monde des esprits, contient en elle toutes les atrocités commises par les humains sur la planète. Mais après ces deux événements marquants, Sensui n'avait que deux buts dans la tête. Premièrement, que l'humanité soit éradiquée. Et deuxièmement, visiter le monde des ténèbres où vivent les démons. Pour cela, il a repris le projet d'un homme nommé Saikyo. Ce projet avait pour but d'ouvrir complètement le tunnel reliant la Terre et le monde des ténèbres. Ainsi, des monstres de classe A et S auraient pu facilement détruire l'humanité. Mais il se fera finalement stopper par Yusuke et ses amis. Son groupe nommé les Sensui 7 seront un à un battus. C'est alors que Sensui et Yusuke se battront dans un combat acharné. Sensui nous montrera alors toutes les facettes de sa personnalité. Shinobu Sensui tuera alors Yusuke et se rendra donc dans le monde des ténèbres. Mais Yusuke ressuscitera grâce à un nouveau power-up, grâce à du sang d'un démon de rang S datant de 47 générations en arrière, nommé Raizen. Yusuke est devenu Mazoku, ne contrôlant plus son propre corps, il deviendra bien trop fort pour Sensui, et finira par terrasser ce dernier et ainsi causer sa mort. Sensui mourra alors avec le sourire, lui qui rêvait de mourir dans le monde des ténèbres par un démon de rang S. Son rêve était donc accompli. Sensui est un personnage d'une force redoutable. Son niveau s'apparente à un démon de rang S, inférieur, soit le rang le plus élevé. Pour comparer à Toguro, qu'on avait déjà parlé dans l'épisode 4, Toguro était seulement un démon de rang P, en sachant qu'il était déjà très puissant, alors je te laisse imaginer Sensui. Ce qui explique sa force et sa puissance commence tout d'abord par son expérience du combat. Sensui, depuis son enfance, était déjà doté d'une grande force spirituelle, affrontant depuis toujours des monstres, ce qui l'a forgé mentalement et physiquement. Sensui est donc doté d'un art martial très élégant qui lui était propre, nommé Reishuken. Cet art martial lui permet d'esquiver des coups en jouant avec ses propres hanches et ses bras, et ainsi prendre de l'élan et contrer son adversaire par des coups de pied surpuissants. D'ailleurs, Sensui se bat très majoritairement avec ses jambes, que ce soit au corps à corps ou avec des techniques d'énergie, comme par exemple le Reshukokyuha, ou alors le Reishu Shendan. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'appelle Sensui Roberto Shinobu Carros. Quant à lui, le Sensui possédé par Kazuya, l'un de ses multiples personnages, mais on en reparlera un peu plus tard dans la dernière partie, peut matérialiser une arme à feu par son énergie, nommée Kikoju.
Mais la plus grande force de Sensui repose sur son énergie divine. Cette énergie est tellement grande qu'elle en devient nocive pour la Terre. En matérialisant cette dernière, Sensui peut faire apparaître une armure ultime, étant offensif mais aussi défensif. Ah là là là, Sensui. Considéré pour certains comme l'un des antagonistes les mieux écrits du manga. Aussi complexe qu'ambigu soit-il, je vais essayer de te prouver pourquoi le personnage en vaut sa renommée. Évidemment, je parle évidemment de mon point de vue. Tout d'abord, Sensui est un personnage misanthrope. Il aime la nature, les animaux, les paysages. En gros, il adore tout, sauf les humains. Jusqu'à là, ce n'est pas très original. Je te l'accorde. Mais là où il se démarque dans plusieurs points, c'est surtout par ses personnages multiples qui cohabitent en lui. Au total, ils sont 7. Chacun de ces personnages ont été créés par Sensui lui-même. Chaque personnage a été créé pour faire face à différentes situations traumatisantes dans lesquelles Sensui était amené, causant en lui des troubles de la personnalité. Par exemple, les différents combats sanglants ont fait naître en lui la personnalité nommée Kazuya. Il est un personnage sadique et violent. Un personnage ignoble. Il est tout le contraire de Shinobu, qui lui, est totalement pur. Minoru, sûrement le personnage le plus important parmi les 7. Il est bavard et manipulateur. Il est l'inciteur du projet du tunnel, reliant donc les 6 autres personnalités. Shinobu, c'est le vrai Sensui. Il est l'original, celui qui est pur, et tant bien même que sa pureté le rendait justement parfois naïf. Bon, je vais pas tous te les décrire, mais t'as compris le délire. Mais justement, là où je veux en venir, c'est que si Sensui a des décuplements de la personnalité, c'est que psychologiquement, il est très fragile. Parce que oui, des personnages opposés comme Kazuya et Shinobu, aussi contradictoires soient-ils, nous prouvent bel et bien que Sensui se cherche encore. En fait, Sensui est tout simplement un précoce qui a découvert la miséricorde de ce monde beaucoup trop jeune, et cherche donc encore sa place dans la société, cohabiter avec des monstres hypocrites nommés les humains, ou vivre avec les monstres du monde des ténèbres qu'il a tant combattu, et qu'il a fini par leur donner une certaine attache, au point de se rendre dans leur terre natale. Pour nous les lecteurs, Sensui nous apporte une vision de quel est le bien et quel est le mal complètement perturbé et erroné. Le personnage nous donne donc une interrogation à tous les lecteurs, si en fait, ce n'est pas nous les humains, les vrais monstres. De plus, faut savoir que Sensui est un vegan. T'étais obligé de préciser ça, parce que franchement, on s'en bat les couilles. Enfin après je comprends mieux pourquoi Kazuya il a tout le temps les nerfs, parce qu'à force de manger du blé, tu finis par perdre le mental. En ce qui concerne le personnage, que ce soit le chara-design ou sa prestance, je trouve que Sensui dégage beaucoup trop d'élégance. Il a vraiment trop de flow. Son aura divine dorée lui donne l'impression de suprématie. Et si Sensui est l'énergie divine, peut-être que Sensui représente en fait la voix divine de par sa pureté, et que les humains doivent-ils vraiment disparaître. Alors dans ces cas-là, Yoshihiro Togashi a un message engagé. Donc oui, Sensui mérite largement son Oscar du meilleur antagoniste. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me le faire savoir dans les commentaires. C'était Marvino, à très vite, ciao.